On est Daf Kaf et Amoudbet, en bas de la page. Aou avarneka d'aveler les rashgaluta beboustane. Donc on va faire directement le deuxième chat de Rashi, donc Avav Amoudalef en bas de la page. Rashi explique comme ça. On parle qu'il y avait un Pardes. Donc le Pardes, il était ou Kaf, il faisait plus que Bet Sataim, ou Kaf Shelo le dira. Donc normalement on a pas le droit de porter dans ce Pardes. Et après, il y avait une sorte de maison qui donnait sur ce Pardes, et il y avait un arbre au milieu de ce Pardes. Cet arbre, c'était un arbre spécial qu'on utilisait pour se promener en dessous et manger en dessous son ombre. Amar, le Resh Galuta, il a dit, les Ravuna Bachenina, avant Shabbat, les vides Martakan, t'as fait quelque chose, comme ça je pourrais porter dans ce Pardes. Comme ça demain on pourra manger là-bas. Comme ça on pourra apporter le pain de la maison jusqu'à cet arbre-là. Azal, Avad, qu'est-ce qu'il a fait? Kane, par Mishlosha. Il a fait une sorte de chemin, donc depuis la maison qui était en dehors de ce carfaf, il a fait une sorte de chemin avec des canets à moins de 3 tfachim jusqu'à l'arbre. Comme ça, on peut porter directement dans ce chemin-là. Azal Rava, il est parti, Shalfinou, il a enlevé. Parce que lui, il pense que Minadi n'y avait pas besoin de rien faire du tout. Pourquoi lui, il pense qu'il y avait besoin de rien faire du tout? Parce que cet arbre, ça s'appelle comme une dira. Et donc c'est comme si on a notre endroit, on a notre carfaf, mais après on a mis dedans une dira, puisque dedans on a mis une dira, donc c'est bon. Ça c'est ce qu'il pensait Rava. Azal, Rav Papa Ravuna Bered Rav Yoshua, les Talmidim de Rava, donc Rav Papa Ravuna Bered Rav Yoshua, ils sont partis d'Aktinu mi batterie, ils ont même pris les bâtons de bois, comme ça ils pourront pas refaire le truc que Ravuna Bar Hanina il avait fait. Les Machar, le lendemain pendant Shabbat, et Tiver Ravina les Rava. Ravina, il a pas compris. Il a demandé à Rava que le din que tu as dit que tu penses que c'est bon même comme ça, même si on fait rien, c'est pas vrai. Il y a écrit Irchadasha, donc c'est par rapport au troum de Shabbat. Le troum de Shabbat, on a dit on a reporté à 2000 amot de l'endroit où on a été chauvette, l'endroit où on s'est posé. Une nouvelle ville maintenant, donc à partir de la ville on peut porter 2000 amot. Une nouvelle ville qui est entourée de murailles. Si c'est-à-dire quoi une nouvelle ville? C'est-à-dire qu'on a d'abord mis la muraille et ensuite on a construit les maisons. Alors dans ce cas-là, Modedina Yeshivata, on compte à partir de la dernière maison, mais on compte pas à partir de la muraille, parce que la muraille, elle n'a pas été faite pour la ville, puisque la ville, elle est venue après la muraille. Par contre, Yeshana, si d'abord on a fait la ville, et après ensuite on a construit une muraille autour de la ville, alors là on va compter à partir de la Choma. C'est quoi Khadasha, c'est quoi Yeshana? Khadasha chez Ukfa ou Basaf Yashva, que d'abord donc on a mis la muraille comme on a expliqué, et après on a mis la ville, et Yeshana c'est l'inverse, Yashva ou Basaf Ukfa. Et donc la Gemara, ça c'est la Braïta. La Gemara dit va inami qui ukfa basaf yeshvada, mais dans notre cas aussi, on a un karfaf. Ce karfaf, il était lo kaf le dira, même si après dedans j'ai mis un arbre qui s'appelle une dira. Malgré tout, c'est comme si on a fait un ekef. Et après yashva, et on voit que quand ukva basaf yeshva, ça va pas changer le din, ça va être ukaf chez l'eau les dira, et donc ça, on n'aurait pas le droit de porter dans cet endroit. Donc il a bien fait Ravuna Bachenina de mettre les bâtons qu'il a mis, de faire des méritzot, parce que sans méritzot, c'est pas bon. Après, il y a Rav Papa qui a posé une autre question. Alors bien que Rav Papa lui-même, la veille, il était d'accord avec Rava, puisque après lui-même, il a enlevé les bâtons, mais après, pendant Shabbat, il a changé d'avis. Il lui a dit, mais non, ce qu'on a fait hier, c'est pas bon. Pourquoi? Il lui a dit, à parler Rav Papa les Rava, Rava si méritzot adrachalin. Des méritzot de constructeurs, donc des fois, il y a des constructions. Quand ils sont en train de construire, ils ont besoin d'ombre, où ils ont besoin d'être tranquillement posés. Donc c'est une mechitza qu'ils font, mais une mechitza qui n'est pas censée rester pour longtemps. Loshma mechitza, ça ne s'appelle pas une mechitza. Alma, on voit de là que quoi? Que Kevan et les tsniuta avidala, puisque cette mechitza elle a été faite les shem tsniut. Lo avia mechitza, c'est pas une mechitza les shem dira, parce que c'est pas un chimouche qu'on veut tout le temps utiliser. On utilise juste bederech hakrai, de manière passagère, puisque maintenant on en a besoin, alors on l'utilise maintenant. Donc dans un cas pareil, ça s'appelle pas une mechitza. Achanami, alors ici aussi dans notre cas des mechitsot qui sont autour du Abarnouka, Kevan et Nisniuta Avida, alors les mechitsot qu'on a fait autour du Abarnouka. Alors, puisqu'ils sont juste pour Tsniout, alors ils vont pas avoir un dîme de mechitza, ils vont pas avoir un dîme de mechitza les Shamdira, et donc même si toi tu vas me dire que même c'est pas dérangeant, même si d'abord j'ai mis les cloisons autour du Karfaf et les téléo Kaf les dira, et après j'ai mis l'arbre avec des cloisons autour de l'arbre, malgré tout, les cloisons que j'ai mis autour de l'arbre, c'est pas des bonnes mechitsot, puisque c'est pas des bonnes mechitsot. Alors à aucun moment il y a eu un Ekef le dira. Une autre question encore que Ravuna Ben Ravishua il pose, parce que lui aussi il a changé d'avis. Il dit Vama Ravuna Ben Ravishua les Rava. Vama Ravuna, pourtant on dit que Mechitza Asuya le Nachat. Une Mechitza qui est faite uniquement pour poser des objets à l'intérieur, pour que les objets soient gardés. L'Oshma Mechitza, ça ne s'appelle pas une Mechitza.
La preuve à ça, des Rabba bar Avoua, mais rêve là les Kula Mechosa. Parce que Rabba bar Avoua, lui, il faisait un hérouve pour chaque quartier de la ville de Mechosa et il faisait pas toute la ville d'un coup. C'est ça qu'il faisait pour tout Mechosa, il faisait Arsaïta, Arsaïta, il faisait par quartier. Et il faisait pas toute la ville. Pourquoi? Mishum Pera de Betore. Parce qu'entre chaque quartier, il y a le dessin d'Orachi, il y avait Pera de Betore, il y avait des endroits où ils gardaient spécialement des noyaux de dattes. Et donc en fait, la Méritza qui est à droite et qui est à gauche dans le dessin, eh ben, ils sont pas là pour garder la ville, mais ils sont là pour garder le Pera de Betore. Et donc cette Méritza, c'est pas une Méritza pour les diurines, c'est une Méritza les Nachat, et donc c'est pas une bonne Méritza. Vea Pera de Betore, qui est Méritza Asuya les Nachat, Damien. Et donc c'est pas une bonne Méritza. Et donc ici aussi, on voit qu'une Méritza qui est Asuya les Nachat, c'est pas bon. Et donc dans notre cas aussi, la Méritza qu'on a fait autour de l'arbre, ça n'a pas été fait pour habiter dedans. C'était fait juste pour garder les objets qu'on va mettre dedans, pour poser des objets à l'intérieur. Donc ça s'appelle pas une bonne méritza. Et donc c'est sûr que ça va pas être bon de porter dans ce khatser sans rien arranger, comme Rava y voulait. Mais il faudra au moins arranger quelque chose comme Ravuna Bachinina il avait fait, de mettre des méritzas tout autour, comme ça au moins on pourra porter. Car à la Resh Galuta, le Resh Galuta, il a dit sur Rav Papa et Ravuna de Rav donc qui ont changé d'avis. Chachamim Ema Leara, ils sont ou les Etiv Lo Yadaou. Maintenant, ils sont devenus chachamim pour interdire des choses, c'est ça les haras. Et hier, par contre, pour les tiv, pour permettre, ils savaient pas. Donc en fait, hier, ils ont cassé le truc, alors que Tachles, maintenant, ils pensent qu'il y en avait besoin. On avait dit dans la Mishnah, Rabbi Ilai, Shamatim et Rabbi Eliezer va filou Betkor. On a dit que donc Rabbi Eliezer, il pense qu'un karfaf, même jusqu'à Betkor, c'est bon. Il n'a pas le djinn de Betzataim. Betkor, c'est 30 CA. Donc même jusqu'à 30 CA, c'est bon. La Gemara dit, Matnitin Elo Kechanania, Hanania, il est cholek même sur ce din-là, il pense, Tanya Hanania Omer, à filou Yarbaim CA. Il dit jusqu'à 40 CA, c'est bon. Si un karfaf fait 40 CA, on a encore le droit de porter dedans. S'il fait plus que 40, c'est interdit. Pourquoi 40 CA? D'où il sort ça? Qui est Tartia Shel Meler, comme la cour qui est derrière le palais d'un roi. Amar Rabbi Yochanan Ushnem Mikra Echad Darshu. Les deux, Rabbi Ilai, donc qui a dit 30 CA, et Hanania qui a dit 40 CA, ils ont appris du même pasuk. Shnemar, parce qu'il a écrit, Vayi Shayahu Lo Yatsa Chatserati Chona. Et dans le pasuk, donc le cri du pasuk, c'est Chatser. Mais Ktiv Aïr Vekarinan Chatser. Dans le pasuk, en fait, il y a écrit, dans le Nach, là-bas, il y a écrit Aïr. Mais on lit quand même, on lit Chatser. De là, on apprend, Mikal Nistar Shemer Shayou Kayarot Benoniot. On apprend que le Chatser, donc là-bas, c'était dans le palais de Chizkia, et ben le Chatser, il était comme une petite ville tellement il était grand. Et c'est quoi la marloquette de Mike? Aflig est mort, ça va Ayarot Benoniot Avian. Un, il pense qu'une ville moyenne, ça fait un bet-corps, ça fait 30 CA. Et Mor Savar et Hanania, lui, pense qu'une ville moyenne, ça fait 40 CA. Et donc on apprend de là-bas jusqu'à combien ça peut s'appeler une khatser. Même un khatser de 30 CA, ça s'appelle encore un khatser, les filles Rabbi Ilai. Et les filles Hanania, même jusqu'à 40 CA, ça s'appelle encore un khatser. Et donc, même si c'est l'eau au kaf, on a le droit de porter dedans. La Gemara demande maintenant, Vishayu Maïbayatam, qu'est-ce que Ishayahu il faisait là-bas dans la cour derrière le palais de Chizkia? Chizkia, donc là-bas, il était tombé malade. Et donc après, Ishayahu, il est parti le voir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Léoshiv, Yeshiva al-Pitro, il a fait une yeshiva, c'est-à-dire des gens qui étudient, à l'entrée de la porte de Chizkiyahu, donc derrière dans sa cour là-bas. Comme ça, le Malachamavet, il ne peut pas rentrer et tuer Chizkiyahu. Mikan ne l'en apprend que le Talmid Chacham, Shechala, un Talmid Chacham qui tombe malade, Moshe une yeshiva al-Pitro, on met une yeshiva à l'entrée de sa maison. La Gemara dit, Bemet velav miltaï, il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Dilma até les grouilles et Satan, de peur que le Satan après il va attaquer la personne parce qu'ils voient qu'ils veulent essayer de le combattre. Alors au contraire, le Satan il va essayer encore plus de les attaquer. Après un autre din que Rabbi là, il avait entendu Misham Rabbi Eliezer dans la Mishnah, on a dit Vechen Shamat Yemenu, Anche Chatser Shachach Echad Velo Erav Beto Aso. Si donc il y a quelqu'un du Chatser, on a fait un Eruv, mais on a oublié d'inclure une des personnes du Chatser dans le Eruv. Et après, lui, il a été mévatel, sa maison. Il a dit, maintenant, ma partie dans le khatser, je vous le laisse à vous. Et donc maintenant, lui, il ne va pas interdire. Et puisqu'il l'a laissé à tout le monde, alors là, normalement, Minadine, on pourrait porter complètement. Malgré tout, on dit que Beto Asso, on dit que pour lui, il n'a pas le droit de porter, quand c'est dans son intérêt, on n'a pas le droit de porter du khatser à sa maison. Par contre, quand c'est pour les autres, alors là, on a le droit de sa maison, alors que pour les autres, on a le droit même de sa maison au khatser. Vatnan, la Gemara dit pourtant, il y a une Mishnah qui dit Beto Asur Leotsi ou l'Achnis Lovelen. Pourtant, il y a écrit que dans sa maison, on n'a pas le droit ni pour lui ni pour les autres.
alors que nous, on a dit dans la Mishnah qu'on peut pour les autres. Amar Ravuna bar Yehuda, Amar Rav Sheshet lo kasha. Il dit que c'est pas une question. Ah, Rabbi Yezer, Rabanan. Ça, c'est Rabbi Yezer, Beshem Rabbi Lai, que lui, il pense que pour les autres, c'est bon, mais pour lui, c'est pas bon. Et Chacham, il pense que même pour les autres, c'est interdit. Maintenant, c'est quoi la raison? Rav Sheshet, il explique. Que chez Tim Tselomar, si tu essayes de bien comprendre la raison, c'est quoi la raison de Rabbi Yezer de Chacham, c'est comme ça. Les divrei Rabbi Yezer, Mevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto Bitel. Les Rabanan, Reshut Mevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto Lobitel. Donc en fait, ici, c'est quoi le problème? C'est que cette personne-là, elle a une partie qui lui appartient dans le Khatser. Puisqu'elle a une partie qui lui appartient dans le Khatser, et on n'a pas fait le Hérouv avec lui, donc on ne peut pas apporter dans le Khatser, parce qu'il y a une partie qui appartient à quelqu'un avec qui on n'a pas fait Hérouv. Donc on ne peut pas apporter du Beit au Khatser. Maintenant, lui, il est Mevatel, la partie qui lui appartient dans le Khatser. Alors quand il est Mevatel, cette partie qui lui appartient, est-ce qu'il est Mevatel aussi sa maison? Rabbi Eliezer, il te dit, il est Mevatel le Khatser, et il est Mevatel, il est large, il est Mevatel aussi sa maison. Et donc maintenant, lui, c'est comme si qu'il n'est plus du tout là. Donc, mais Karadine, on a le droit de porter de sa maison au Khatser. Juste, on interdit quand même, on lui interdit à lui de porter de la maison au Khatser. Parce que si c'est pour lui, alors c'est comme si qu'il reprend sa maison et donc il annule son bitoul, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas pour lui, parce que c'est comme si qu'il est en train de reprendre sa maison. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Eliezer. Par contre, Rachamim, il pense que non. Lui, ce qu'il a été Mevatel, c'est la partie qui lui appartient dans le Khatser. Il le dit, le srout que j'ai d'utiliser ce Khatser, je vous le laisse. Maintenant, je vais l'utiliser juste en tant qu'invité, mais il n'y a rien qui m'appartient ici. Donc, vous allez pouvoir porter. Par contre, ma maison, elle m'appartient toujours. Et puisque ma maison, elle m'appartient toujours, je n'ai pas été Mevatel, mon srout que j'ai dans ma maison. Donc, on ne pourra pas porter de ma maison au Khatser. Mais vous pourrez vous débrouiller, vous pourrez porter du Khatser à vos maisons. Ça, c'est les Chachamim. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot la raison qu'il a donnée. Rav Sheshet, pour expliquer la marque de Rabbi Eliezer, Chachamim, c'est pas shoot. Amarechav, il explique Anna, moi et Ravuna Bachenina Targimna, on a expliqué Lonitzrecha, ça vient nous apprendre à Chidouche que quoi? Que et là, les Chamisha Sheshrouin Bechatzer Echat, il y a 5 personnes qui habitent dans un seul Chatzer, Shachach Echad même Velo Erav. Et un des 5, il a oublié, il n'a pas fait de Hérouv, donc il ne s'est pas associé au Hérouv. Les divrei Rabbi Eliezer, alors les filles Rabbi Eliezer, quand il est Mevatel son Reshut, donc ici, pour que tout le monde puisse porter de sa maison au Khatser, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut que lui soit Mevatel son Reshut, la route qu'il a dans ce Khatser, qui soit Mevatel à tout le monde. Comme ça appartient à tout le monde, comme ça tout le monde pourra porter. Parce que s'il est Mevatel qu'à un seul, alors cette partie maintenant que la personne elle reçoit, la personne du Khatser elle reçoit une nouvelle partie, mais elle la reçoit pendant Shabbat. Si elle la reçoit pendant Shabbat, et ben le Hérouv qu'on a fait la veille, il ne s'applique pas dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que cette partie on la donne à tout le monde, comme ça c'est une partie commune, et puisque c'est une partie commune, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas besoin même de faire de Hérouv. Et le Hérouv qu'on a fait la veille, il va marcher. Et donc on dit comme ça, les filles Rabbi Eliezer, si tu es Mevatel à 1, puisqu'on a dit que la personne elle est large, comme on avait dit avant, que quand je suis Mevatel le Khatser, je Mevatel aussi le Reshut du Beit. Alors ici aussi je suis Mevatel à 1, j'ai pas besoin d'être Mevatel à chacun et dire je suis Mevatel à toi et à toi, parce que c'est ça sa kavana, il va être Mevatel à tout le monde. Par contre, les firabanan, qu'on n'a pas dit cette svara-là, alors que chez Mevatel, Reshutot, ça Mevatel Echad Ve'echad. Il faut qu'il soit Mevatel à chacun, qui à chacun ils lui disent je suis Mevatel ma partie de Reshut à toi. Comme ça, après ils pourront porter dans ce Khatser. La Gemara dit Keman Azla Detanya, les fils alors maintenant comme qui va cette braïta, qu'il y a écrit Chamisha Sheshorin Bechatser Echad Veshachachan Mem Velo Erav, Keshu Mevatel Reshuto Ensach Levatel Reshut Echol Echad Ve'echad. Donc le din qu'on vient de dire, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Eliezer. Que lui il pense que quand je suis Mevatel largement, ben il n'y a pas. Et donc, je laisse ça complètement, même si j'ai dit que je suis Mevatel à 1, je suis Mevatel pour tous. La Gemara elle apporte un autre nossard dans la parole de Rav Sheshet, Rav Kahana, Matnachi, Rav Kahana, il disait l'enseignement de Rav Sheshet comme ça. Il disait que Rav Tziumim, donc ça c'était Rav Kahana qui apportait l'enseignement de Rav Sheshet, Ma'atam Shel Rabbi Eliezer Chachamim, Rav Taviumi Matnachi, il disait autrement. Keman Azla Detanya, comme qui va cette braïta que Chamisha Sheshorim Bechatzer Echad Veshachar Echad Mem Velo Erav, que Shum Mevatel Reshuton Tzach Levatel Reshuton Echad Echad Ve'echad. Keman, sur ça, Rav Sheshet il dit qui Rabbi Eliezer. Donc en fait, c'est pas que, comme on a dit avant, que Rav Sheshet il est venu à la base, il a dit, tu sais, c'est ça le tam de Rabbi Eliezer, c'est ça le tam de Chachamim, et donc de là on a déduit que dans Chamisha Sheshorim Bechatzer Echad, et qu'un il a oublié, alors ça va comme Rabbi Eliezer. Non, c'est qu'à la base, on a eu cette braïta, et Rav Sheshet il est venu, il a dit, tu sais, cette braïta, elle va les filles Rabbi Eliezer, et donc de là en fait on voit l'explication qu'il voulait donner dans les paroles de Rabbi Eliezer. Donc en fait selon les deux Girsaot ça revient à la même chose, juste c'est la manière où Rav Sheshet il a apporté les choses. Amar le Rav Papa le Abaye, les Rabbi Eliezer, imamar le mevatlena, ou les Rabbanan, imamar mevatlena maï. Donc on a dit que les filles Rabbi Eliezer, quand je suis mevatel, le srout que j'ai dans mon khatser, je mevatel aussi le srout que j'ai dans la maison.
Et alors que les filles Chachamim, je suis Mevatel que dans le Khatser et pas dans la maison. Si maintenant les filles Rabbi Eliezer, elle dit je suis Mevatel uniquement pour le Khatser et pas pour la maison. Ou bien les filles Chachamim, si elle a dit je suis Mevatel pour le Khatser et pour la maison. Ma'adin. La Gemara explique le Safek. Tam de Rabbi Eliezer. Est-ce que le Tam de Rabbi Eliezer c'est Mishum de Kassavar, Mevatel Reshut Khatsero? Alors Reshut Beto Bitel. Ve'ai Amar Annalo Mevatlena. Est-ce que le Tam de Rabbi Eliezer c'est parce que quand il est Mevatel son Reshut Khatsero, alors il est aussi Minastam Mevatel le Reshut de sa maison. Mais ici, comme il a précisé qu'il ne voulait pas être Mevatel, alors il n'a pas été Mevatel. Odilma, Ta'ama de Rabbi Eliezer, peut-être que le Tam de Rabbi Eliezer c'est Bait lo Khatser lo Avide Inche de Daire. Les gens, ils n'habitent pas dans une maison sans qu'ils aient une possibilité d'aller dans le Khatser. Parce qu'à l'époque, au moment de la Gemara, c'était obligatoire un Khatser. Il y avait des petites maisons. Et le Khatser, il y avait plein de choses qui se passaient dans le Khatser. Alors, puisque c'est comme ça, quand il est Mevatel que le Khatser, ça veut rien dire, c'est pas bon. Vechika Amar le Mevatlina. Et quand il dit qu'il n'est pas Mevatel, Lav Kol Kemine, ça vaut rien ce qu'il dit. Afal Gav Damar Dairena, Lav Klum Kamar. Bien qu'il dit, moi, ne vous inquiétez pas, je vais réussir à habiter dans ma maison sans Khatser. C'est rien du tout son bitoul d'être Mevatel le Khatser sans la maison, ça veut rien dire. Et le même ça fait que les filles Rabbanan, mais à l'inverse. Yamar Mevatlena, si il dit je suis Mevatel Maï. Est-ce que la raison de Chachamim c'est Mishum de Kassavré, à Mevatel Reshut Khatsero, Reshut Betolobitel, que quand je suis Mevatel le Khatser, alors Minastam, je suis pas Mevatel le Baït? Parce qu'on ne dit pas que je suis Mevatel Baïniafa, que je suis large. Ve'ai, Amar Mevatlena, mais puisque lui il a dit je suis Mevatel le Khatser la Baït, donc c'est bon, il a été Mevatel. Ou bien non, peut-être le tam de Chachamim, c'est Mishum de la vie d'Inish des Mesalek Nafshel Gamrim Baït Vechatser. C'est pas normal que quelqu'un, il va complètement se séparer de sa maison et de son Khatser, avec qui aurait les Gabayou, il va devenir comme un invité maintenant chez ses voisins. Et donc c'est pour ça que quand il est Mevatel son Khatser, il veut pas être Mevatel sa maison. Et donc lui, quand il dit maintenant je suis Mevatel mon Khatser à ma maison, l'Afkol Kamine, c'est pas possible de dire ça parce que c'est pas normal de faire ça. Et donc Bémet, ça serait même pas bon son bitoul. Donc ça c'est le Safek qu'on a. Les filles Rabbi Eliezer, les filles Chachamim. Amar, il a répondu Ben les Rabbanan, Ben les Rabbi Eliezer, Kevan de Galé Date Galé. Il dit que non, la raison c'est parce qu'il est large, c'est parce que c'est Minastam. Et donc les filles Rabbi Eliezer, s'il a montré qu'il ne voulait pas être Mevatel sa maison, alors ça marche. Il a été Mevatel que son Khatser et pas sa maison. Et à l'inversement, les filles Chachamim, s'il a été Mevatel aussi sa maison, ben c'est bon s'il a été Mevatel sa maison. Et le dernier din qu'on avait dit, Rabbi Elai, Bishem Rabbi Eliezer, Vechan Shamatim Eminu, chez Yotzin, Be'arkavlin, Be'pesach, qu'on peut utiliser en tant que maror, cette plante qui s'appelle Arkavlin. Maï Arkavlin, Amaresh Lakish, Atzavata Charuzaita. C'est une sorte de mousse qui pousse autour du palmier. La Mishnah elle dit Bachol Me'arvin. Avec toutes sortes de nourriture, on peut faire Erouvé et Troumine. Alors, Erouvé et Troumine, comme on a expliqué, que si quelqu'un, normalement, on a seulement 2000 amotes à partir de la ville pour porter. Si quelqu'un maintenant il veut pouvoir porter plus loin, alors il met de la nourriture un peu plus loin pour pouvoir porter à partir de l'endroit où il a mis cette nourriture, parce que puisqu'elle était là-bas à Ben Hashmashot, c'est comme si que lui il était là-bas à Ben Hashmashot, c'est comme si que Shabbat là-bas, et donc il a 2000 amotes à partir de l'endroit où il a mis cette nourriture. Donc on peut faire Erouvé Troumine avec toutes sortes de choses. Rashi dit aussi qu'on peut faire aussi Erouvé Khatserot avec toutes sortes de nourriture. Ou Mishtatfin, et on peut faire aussi Shitoufé Mevod. Shitoufé Mevod, donc c'est quand on associe plusieurs Mavoy ensemble pour qu'on puisse porter des Khatserot au Mavoy, de plusieurs Khatserot ensemble. Chutz Minamei Minamelach, il y a deux choses par contre qu'on ne peut pas utiliser, c'est le sel et l'eau, qu'ils ne sont pas considérés comme du mazan. Vakol Nikar Bekesef Maaser. Un autre din aussi, on peut tout acheter avec de l'argent du maaser. Donc quand on est avec du maaser sheni, de l'argent du maaser sheni à Yerushalayim, on peut l'utiliser, on peut acheter ce qu'on veut avec comme nourriture. Chutz Minamei Minamelach, sauf l'eau et le sel, parce qu'il y a un miout dans le pasouk. Un oder minamazon, si quelqu'un il fait un éder de ne pas manger quelque chose de mazon, moutar bemaimou melach, il peut manger de l'eau ou du sel, parce que ça s'appelle pas du mazon. La Gemara maintenant, elle parle donc, elle revient sur Hérouv et Troumine, elle dit mais Arvin les nazir beyain. On peut faire un Hérouv pour un nazir, il peut faire un Hérouv avec du vin, bien que lui il n'a pas le droit de boire le vin, mais comme ce vin il est raoul acherim, alors on peut faire Hérouv avec du vin. Ou les Israël bitrouma. Un Israël, bien qu'il n'ait pas le droit de manger de trouma, on peut aussi faire un Hérouvé Troumine avec de la trouma. Soumkrous Somer, Soumkrous il est cholek, il dit que non, le Israël on peut faire seulement avec du choulin, mais on ne peut pas faire avec de la trouma. On va expliquer pourquoi Soumkrous il est cholek seulement sur la trouma, pourquoi il n'est pas cholek sur le nazir, la Gemara va expliquer. Vele Kohen bebet apras, Rabbi Yehuda Omer, afilou ben agvaot. Alors il y a un dîme de bet apras, c'est une touma des Rabbanan. C'est un champ où dedans il y avait un kever et après on a labouré le champ, donc on ne sait pas où est-ce que il y a un risque qu'il y a un os qui s'est retrouvé quelque part. Et donc, puisqu'il y a une possibilité de rentrer là-bas, il y a un certain éther pour rentrer là-bas, et aussi c'est seulement Midera Banane,
alors c'est pour ça que c'est permis si jamais, même si le hérouv il est dans un endroit comme ça et le Kohen, normalement il devrait pas rentrer là-bas, mais malgré tout c'est bon. Rabbi Yehuda dit afilou ben agvarot, on a même le droit de mettre le hérouv entre des tombes, mipnei sheyachol lachotz veleler, parce que le Kohen qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une sorte de meritza et aller sur les gvarim. S'il fait une grande méritza, s'il se retrouve dans une boîte au-dessus des gvarim, alors là il n'y aura pas de problème, et donc il pourra là-bas aller manger grâce à ça son hérouv. Et donc, puisqu'il a une possibilité d'arriver à son hérouv sans devenir tamé, donc en fait, c'est comme si qu'il a une possibilité d'arriver à son hérouv, et donc il est koné vita dans l'endroit où son hérouv se trouve, et à partir de cet endroit-là, il pourra marcher à 2000 amot.